L'invitée de la France de demain, Lisa Soulois, cofondatrice de Dijo. Bonjour. Bonjour. Vous commercialisez des prébiotiques et des compléments alimentaires naturels fabriqués en France. Vous vous présentez comme la première entreprise dédiée à la santé du ventre. Et c'est un créneau porteur puisque 85% des Français souffrent de maux de ventre. Pour quelles raisons ? Alors aujourd'hui, on a des modes de vie qui sont assez délétères pour le ventre, que ce soit le stress, la prise de médicaments ou encore évidemment l'alimentation transformée. Tout ça, c'est des facteurs qui vont notamment déséquilibrer le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal, c'est vraiment une forêt tropicale de bonnes bactéries qui colonisent nos intestins et qui jouent un rôle primordial dans notre santé. Mais est-ce qu'on a réellement des problèmes de ventre ou est-ce qu'on est un petit peu plus douillet que nos parents ou nos grands-parents ? Non, aujourd'hui, les études le montrent, effectivement, les Français sont touchés par des problèmes de ventre. En plus, c'est un sujet qui est encore très tabou, c'est un organe mal aimé, on n'ose pas en parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre des probiotiques pour entretenir son microbiote, avec évidemment le premier geste qui est de prendre soin de son alimentation. Il paraît que c'est le deuxième cerveau. Il n'y a pas que les maux de ventre, vous commercialisez aussi des produits contre la perte ou la prise de poids. Et vous avez prévu de lancer au mois d'avril un nouveau produit pour lutter contre les effets indésirables de la ménopause. Alors c'est vrai que par le ventre, on va vraiment réussir à toucher l'ensemble des axes de santé. Les études ont notamment montré que si on inversait par exemple le microbiote entre une souris en bonne santé et une souris atteinte d'obésité, les comportements s'inversaient. Et on prend vraiment compte que justement le microbiote d'un individu sain va avoir un ensemble de bonnes bactéries qu'on ne va pas retrouver chez un individu malade. On dit produit et pas traitement ou médicament parce que l'utilisation de ce terme est très réglementée. Et d'ailleurs, certains médecins affirment régulièrement que l'efficacité des compléments alimentaires n'est pas avérée. J'imagine que vous n'êtes pas complètement d'accord. Non, effectivement, et notamment nos avis clients le montrent, c'est-à-dire que depuis le début, chez Dijo, on est en contact avec l'ensemble de nos clients. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 clients, plus de 6 000 avis sur notre site internet, et on a des messages vraiment qui montrent que on arrive à effectivement vraiment améliorer la vie des gens grâce à la prise de compléments alimentaires. Sur le site internet de Dijo, on a également un diagnostic du ventre en ligne qui va nous permettre justement de proposer une routine adaptée aux besoins de chacun. Votre modèle de distribution, vous réalisez 90% de votre chiffre d'affaires avec des ventes en ligne. Vous êtes également distribué à la Samaritaine, aux Galeries Lafayette au printemps, chez Monoprix, mais pas encore dans les pharmacies. Pour quelle raison ? C'est notre objectif de 2025. Au début, on ne s'est pas lancé en pharmacie parce que justement, on voulait vraiment créer un nouveau geste de bien-être qui est celui de prendre soin de son ventre et que ce soit pas perçu comme un médicament. Chez Dijon, on se positionne vraiment en prévention, c'est-à-dire que on veut que les gens prennent soin d'eux au quotidien pour justement éviter d'être malade, éviter d'avoir besoin de prendre des médicaments. C'est pour ça qu'au début, on a fait le choix de ne pas être en pharmacie. Mais c'est la feuille de route pour cette année. Est-ce que c'est difficile de se faire une place dans les rayons des pharmacies et des parapharmacies ? Le marché des compléments alimentaires est en pleine croissance, mais il y a aussi de plus en plus d'acteurs sur ce marché. Il y a de plus en plus d'acteurs, des acteurs traditionnels. C'est vrai que nous, quand on s'est lancé avec mon amie d'enfance Anouk, toutes les deux, on n'est pas médecins, donc on a été confrontés justement à des pharmaciens, des médecins qui ne croyaient pas vraiment à notre projet. Et c'est vrai que justement, on a voulu rehausser l'ensemble des standards de qualité, notamment des probiotiques, puisque ce sont des micro-organismes vivants très fragiles. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir assez d'arguments pour aller en pharmacie et leur prouver la valeur ajoutée de nos produits. 59% des Français consomment des compléments alimentaires. C'est un marché de pratiquement 3 milliards d'euros par an. Les Français sont prêts à dépenser des sommes assez importantes pour leur santé, leur bien-être. Et pourtant, ils sont les premiers à râler lorsqu'il est question de dérembourser certains médicaments ou de réduire le taux de remboursement. Est-ce qu'il y a une forme de paradoxe ? Oui, il y a une forme de paradoxe parce qu'en France, effectivement, on a plus de mal à investir dans notre santé puisque effectivement, on a un système de sécurité sociale qui nous permet de prendre soin de notre santé au quotidien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français réalisent l'importance du bien-être, l'importance de s'inscrire dans une démarche, comme je le disais, préventive, qui justement arrive avant la prise de médicaments. Donc il y a un paradoxe, mais en même temps, on rentre vraiment dans une nouvelle ère avec effectivement l'importance d'avoir une bonne alimentation, de gérer son stress, l'importance aussi de la santé mentale et tout ça, ça passe par le ventre. Dijo a été créé il y a un peu plus de 5 ans. Vous êtes la cofondatrice avec une amie, vous l'avez mentionné, qui a eu des problèmes de santé et ça, c'était l'origine de votre projet.
Exactement. Anouk, en 2018, donc, qui est atteinte de la thyroïdite d'Hashimoto. Donc, sur le papier, rien à voir avec le ventre. Mais à ce moment-là, elle a vraiment des gros problèmes de digestion. Elle perd énormément de poids. Et elle est accompagnée par une médecin naturopathe qui va l'amener à prendre des probiotiques en parallèle de son traitement pour justement arriver à apaiser ses symptômes. Et c'est vraiment en prenant soin de son ventre qu'elle arrive à réguler tous ses symptômes et finalement à se sentir mieux au quotidien. Donc, elle a été convaincue, elle vous a embarqué dans l'aventure et aujourd'hui, vous essayez d'en faire profiter un maximum de Français. Un dernier mot, on parlait du financement. Vous pensez que ces produits devraient être remboursés par la Sécurité sociale ? Oui, dans le sens où effectivement on a envie de pouvoir, tout le monde devrait pouvoir accéder à ces produits et on est consciente que ça a un certain coût. Après, c'est aussi, je pense, important que les Français justement apprennent à se responsabiliser, dans le sens où parfois on a tendance à vouloir attendre de prendre des médicaments comme une gélule magique et comme c'était une solution vraiment efficace qui allait régler tous les problèmes de notre vie. Et c'est vrai qu'en fait, rien ne remplace encore une fois les efforts du quotidien avec une activité physique régulière, une bonne alimentation. Et donc, c'est important que les gens comprennent que ça vient d'eux, de prendre soin d'eux et que c'est vraiment une priorité pour vieillir sainement. Merci beaucoup. Lisa Soulois, cofondatrice de Dijo, D-I-J-O. Et ce sera bientôt disponible en pharmacie. Pour l'instant, on peut l'acheter en ligne. 90% de votre chiffre d'affaires. Il est 6h20 sur Radio Classique. Natacha Valla va nous parler ce matin des entreprises qui rachètent leurs